Bonsoir la team, on va parler dans cette vidéo encore du scandale au sommet de l'État. Oui, avec les informations qui sont sorties hier par rapport à la sortie de Madame Sabine Dié, nous voyons des cyberactivistes, surtout des pro-Soro, qui demandent à savoir à qui profite le crime, à qui profitent les accusations de Sabine Dié. Vous savez, moi, j'ai souvent vraiment des questions que je me pose. Quand il y a une dénonciation par rapport à un sujet précis, pourquoi la question que vous posez, c'est à qui profite le crime? Pourquoi? À qui vous posez la question de savoir à qui profite le crime? On a l'impression que vous voulez rapidement nous éloigner du problème majeur, du problème principal. On dit Touré Alpha Yaya fait le trafic d'or. On l'a accusé sur plusieurs points hier. Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur les accusations et attaquer M. Touré Alpha Yaya sur les accusations pour qu'il vienne contredire la dame ou bien s'expliquer? Vous préférez chercher à savoir à qui profite le crime. On a l'impression que vous êtes plus proche de Touré Alpha Yaya plus que ce qu'on croit. On sait que dans le passé, Touré Alpha Yaya était proche de Guillaume Soro. Et voir les agissements de certains cyberactivistes proches de Soro, on a l'impression que oui, jusqu'à présent, ils sont toujours proches. On a l'impression que jusqu'à présent, ils sont toujours proches, qu'ils ne se sont jamais éloignés. Ça a tout simplement toujours été une stratégie. Et peut-être même c'est à cause de ça que Touré Alpha Yaya a un peu de problème. Parce que nous ne comprenons pas comment on peut dénoncer un homme qui est dans le RHDP. Un homme qui mange encore, qui fonctionne encore avec le RHDP. Et vous voyez des cyberactivistes de l'opposition qui viennent plus se concentrer à qui profite le crime. C'est-à-dire, il y a quelle personne dans le gouvernement qui paye la dame pour qu'elle attaque Touré Alpha Yaya et c'est à lui que ça profite. Tu veux savoir à qui ça profite? Il suffit qu'on arrête Touré Alpha Yaya, qu'on interroge Touré Alpha Yaya sur les problèmes et il va répondre à qui profite ce crime. Mais du moment où il est libre, où il continue à vaquer à ses occupations comme si de rien n'était, du moment où il n'est pas effrayé, il n'est pas inquiété, comment tu comptes savoir à qui tous les crimes qu'il pose profitent? Tu ne vas pas le savoir. Parce que toi, tu préfères chercher à savoir les autres responsables qui sont RHDP, comme si Touré Yaya, ça faisait de lui un innocent. Non, même si le crime profite à quelqu'un, Touré aussi fait partie de la bande. Et donc, il faut commencer à dénoncer ce fait-là. Donc, la dame est sortie. Nous, on ne s'intéresse pas au buzz qu'elle fait avec les Yves Doro, les Yves Dembélé et tout ça, on s'en fout. On se limite sur la chose politique. Et ce qui concerne ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire, ceux qu'ils ont fait députés, ceux qu'ils ont fait maire, ce qui concerne tous ceux qui sont au pouvoir, qui se font passer pour ceux qui mènent un travail impeccable, nous cherchons donc à les déconstruire par les faits, par les actes qu'eux-mêmes posent. Pourquoi donc parmi nous qui dénonçons ces gens-là, vous trouvez des personnes qui préfèrent faire une fuite en avant et aller directement chercher à qui profitent les accusations de Sabine Dié tout en oubliant celui-même qui a fait le trafic d'or? Attaquez Touré Alpha Yaya, pourquoi vous ne le faites pas? Et demandez les comptes à Touré Alpha Yaya. Lui seul pourra vous pousser à savoir exactement à qui profite ce crime-là. Mais vous ne le faites pas. On dirait que vous le protégez. La team, je veux que vous écoutez ici la sortie de Nina la Lionne parce qu'elle, vraiment, elle décrypte vraiment ce sujet-là de manière intelligente et je respecte vraiment sa façon de traiter le sujet. Je vous laisse ici écouter ce qu'elle pense de ce sujet-là. Sans soyez tous salués. Jamais été inquiété même. Partagez la vidéo. Voilà. J'étais chez moi dimanche dernier Écoutez, à 22 h. je vais vous faire de bonnes révélations, en tout cas de graves révélations. Donc partagez la vidéo, invitez vos amis. Parce que s'ils étaient propres, ça n'allait pas m'interpeller, mais sales. Qui s'emmènent devant chez moi et qui me disent, madame, on est venu vous chercher. Donc je leur dis, monsieur, est-ce que vous êtes lettré? Vous êtes allé à l'école? Parce que si vous êtes allé à l'école, vous savez très bien qu'il est 22 h. À 22 h, on a interdiction de venir interpeller qui que ce soit. On n'a pas le droit. Est-ce que vous avez un mandat? Ils se regardent. Ils n'ont pas de mandat. J'ai dit, je ne vous suis pas. Et j'ai appelé mon avocat. Vous avez affaire à quelqu'un qui est à l'école. Vous avez affaire à quelqu'un. Partagez la vidéo. Vous avez affaire à quelqu'un qui est lettré.
Et vous avez affaire à quelqu'un qui a les moyens. Mohamed Koulibaly, bonjour. Je ne suis pas dans le fin fond d'Abidjan où on essaie de t'intimider. Je les envoyais paître. Vous avez vu l'heure, vous n'avez aucun document et vous venez dans une voiture banalisée. C'est à cause de vous que le pays va mal. Pourquoi je dois vous suivre? Est-ce que je sais si c'est pour aller me tuer? Donc je ne bouge pas. Je suis rentré chez moi et j'ai fermé mon portail. Je n'ai rien à vous dire. Avant que je ne rentre chez moi, j'ai d'abord devant ces deux messieurs appelé mon avocat. Il leur a demandé s'ils avaient un mandat. Ils ont dit non. Il a dit donc elle ne bouge pas. Et je suis rentré chez moi, j'ai fermé mon portail. Le lendemain, j'ai eu... Partagez la vidéo, partagez la vidéo. De la part de ma famille, d'abord, de ne plus parler. La partie qui m'intéresse arrive. On va décortiquer cette partie-là et puis je vais vous faire des révélations. Dans mon coin. Partagez la vidéo, invitez vos amis. De la part de mon époux et de mes enfants. Un mandat d'arrêt en téléchargement. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Peut-être mes abonnés ou même pas, ou peut-être pas, qui m'ont écrit sur Messenger pour me dire que je devais prendre de la hauteur. Dès que j'ai un peu d'argent, hop, je te rembourse. C'est encore toi, Alpha Yaya. Écoutez. Et je passe. Le top des tops. Alpha Yaya. Touré Alpha Yaya. Je connais toutes les résidences où dorment tes marabouts. Attendez, hein, attendez, on a sauté une partie. Je ne suis pas dans les clashs. Vous me connaissez. Je ne suis jamais rentré dans les clashs. Marie-Josée Diva, soit saluée. Partagez la vidéo. Donc je suis resté dans mon coin jusqu'à ce qu'un énergumène. Voilà, la partie a commencé. Sorte le samedi. À partir de énergumène, écoutez. Monsieur Toura Alpha Yaya, je vais te dire ton vrai nom. Comment est-ce que je t'ai connu? Je t'ai connu par le bien d'un grand frère qui est dans l'immobilier. On s'est rencontrés chez lui autour d'un dîner et tu as pris mon numéro de téléphone. Tu m'as appelé, tu m'as dit que tu avais des terrains à vendre. Je t'ai dit que je n'étais pas intéressé parce que nous, on ne fait pas de terrain. Nous, nous sommes dans les logements. Tu m'as demandé de te rejoindre dans le trafic d'or parce que tu es un grand trafiquant d'or. Ramatika. Ça ne m'intéressait pas. Ton bureau est situé à l'immeuble du plateau. Ta porte 314, il me semble, parce que j'ai déjà été là-bas quand tu m'as expliqué dans quoi tu voulais que je trempe. Monsieur le trafiquant d'or, partagez la vidéo de moins de 15 ans pour te sortir l'or que tu vas vendre. Monsieur Toura Alpha Yaya. Merci Ramatika. C'est bien toi qui m'a vendu cette voiture, cette Nissan Patrol, sans document. Quand je t'ai dit que je ne voulais plus de la voiture, qu'il fallait que tu me restitues mon argent, tu as même eu du mal à me rembourser. Pourtant, tu te fais passer pour un milliardaire. Ce fameux milliard que tu as snappé, le fameux milliard de ce grand frère qui est dans l'immobilier, qui t'a envoyé retirer à la banque, et que tu as profité pour te snapper, pour flasher la jeunesse. Quel exemple! Quel exemple! Partagez, partagez, Toi qui vas te partagez. permettre de venir parler de moi, je pense que tu es la personne qui n'est pas la mieux placée. Monsieur Toura Alpha Yaya, je vais même laisser monsieur, Charlie. parce que monsieur, ça veut dire qu'on ne se connaît pas. Alpha, parce que c'est comme ça que je t'appelle. Pas que tous mes respects. N'est-ce pas toi qui enlèves les gens, qui envoie tes gros bras enlever les gens, les fait tabasser et pisser sur eux, et tu m'appelles pour me parler de ça? Tu veux que je continue de te donner ton vrai nom? Un élu qui fait ça? C'est pitoyable. Pourtant, c'est ton travail. C'est encore toi, Toura Alpha Yaya, qui baigne dans le trafic de vente de terrain. Le nombre de personnes que tu as arnaquées en vendant des faux terrains. Tu as toujours besoin d'argent. Toujours besoin de 30 millions. Je vais investir, je vais faire quelque chose. Dès que je vends, dès que j'ai un peu d'argent, hop, je te rembourse. C'est encore toi, Alpha Yaya. Et je passe. Le top des tops. Alpha Yaya. Touré Alpha Yaya.
Partagez, partagez. Je connais toutes les résidences où dorment tes marabouts. Toutes les résidences. Dieu de feu. On compte déjà Carrefour ou Mandela. La résidence où dort ton marabout. À Bobo, où tes deux oncles sont marabouts. Puisque tu m'as approché pour que je puisse te trouver des clients pour ces marabouts-là. Je les connais, je les ai vus. J'ai leur numéro de téléphone. Tu ne peux pas me dire le contraire. C'est toi, Alpha Yaya, le chef des dozos. C'est bien toi encore, Alpha Yaya, qui te lave en longueur de journée. A dit une seule fois. C'est bien toi encore, Alpha Yaya. Ton oncle est à Bobo, à côté du collège d'Abobo, celui qui est décédé là il n'y a pas longtemps. Combien de personnes tu as fait escroquer? Même moi, je suis dedans. Par cet oncle-là, qui est décédé là il n'y a pas longtemps. Des jumeaux, l'œuf. C'est encore toi, Alpha Yaya. Tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Je te connais comme si c'était moi qui t'avais accouché. Je t'ai déjà dit de ne pas me provoquer. Je connais toutes les résidences où tu caches tes marabouts. Où tu fais payer pour avoir accès à ces marabouts-là. Où tu me demandes de te chercher des clients pour aller donner à ces marabouts-là. Tout est dans l'escroquerie avec toi. Tout est dans le vol avec toi. Aujourd'hui, je parle, mais il y a beaucoup de personnes qui te connaissent. Il n'y a rien qui sort de toi qui est propre. Il n'y a rien. Comment tu es devenu député? Tu veux qu'on en parle? Celui qui t'a donné les 400 millions pour aller battre ta campagne, que tu n'as même pas encore remboursé. Le compte sur lequel il a mis cet argent. Des bêtises. Mais bon, bref. Je pense que vous avez un tant soit peu écouté cette vidéo qui fait actuellement le buzz sur la toile, où le contenu de cette vidéo fait de graves révélations. J'aimerais dire ceci. Avant tout propos, sachez que il y a un mandat d'arrêt. Il y a un mandat d'arrêt en exécution. Mais ne vous trompez pas. Le mandat d'arrêt là, c'est pas sur celle dont vous pensez là. Ah oui. C'est pas celle-là. Non. C'est pas elle. Ouais. Sinon, elle, vous savez, il n'y a rien en face. Mais je vais vous expliquer aussi pourquoi il n'y a rien en face. Et puis nous allons parler de M. Yaya, député RDR, en fonction en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Souvenez-vous-en, il y a un an en arrière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vais vous mettre une petite vidéo de 2 minutes qui va venir consolider mon propos. Prenez votre tabouret, asseyez-vous, nous allons décoller. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Le temps que ça télécharge. C'est injuste. Le ministre Bruno doit savoir qu'avant lui, il y a eu des grands leaders comme les Souroukone, comme les Zemogo, qui ont bataillé pour implanter le parti. Le monde est un lieu de passage. Lui, il fera son temps. Demain, quelqu'un d'autre viendra. Il ne doit pas nous mépriser. Nous avons mené aussi le combat du parti. Qu'il soit fort, qu'il soit aujourd'hui le plus puissant. Mais il doit savoir que le deuxième nom de Dieu est le temps. Il ne doit pas nous ignorer. C'est vrai, les cadres de Koli aujourd'hui peuvent avoir peur. Mais nous demander d'aller voter à couteau. Demander à God d'aller voter à couteau. Demander à Charlotte d'aller voter à couteau. Nous l'avons accepté. Mais pourquoi retrancher 800 électeurs de notre liste?
pour un département politique qui comporte plus de 160 sections. On a que 1024 électeurs. Parce que tout simplement, le ministre veut que son suppléant soit le départemental. J'ai eu à échanger avec lui. J'ai dit, monsieur le ministre, avant même les élections, j'ai dit, mais les anciens qui sont là, ne mettez pas tout le monde à côté. Hein? Appelez-nous, on peut s'asseoir pour trouver une solution. Mais aujourd'hui, ils ont fait preuve de violence. Quand je suis rentré, ces partisans ont commencé à nous lapider avec les cailloux. Mais pour la vision du président Alassane Ouattara, pour la vision du RHDP, nous n'avons pas riposté. Parce que ce n'est pas ça notre combat. Nous avons un seul ennemi dans la Bagoué. Et je crois que cet ennemi, c'est la pauvreté. Nous n'avons pas partagé la vidéo de nous affronter entre nous. C'est une petite élection pour la gestion du parti. Donc vraiment, je voudrais interpeller le ministre Kafana. Parce que ces informaticiens qui sont au siège du RHDP ont monnayé leur dignité, ont monnayé leur honneur, ont monnayé leur crédibilité contre des biens de banque. Ce n'est pas ça la vision du RHDP. Et c'est un cas qui est général. Dans tous les départements politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un cas qui est général. Je crois que si le ministre Kafana ne peut pas gérer le parti, mais qu'il soit clair, qu'il soit sincère avec le président Alassane Ouattara. Parce que nous avons des grands dangers qui arrivent. Nous avons les élections municipales et régionales dans quelques mois. C'est ça. Nous avons les élections présidentielles en 2025. C'est ça. Et je crois que nous devons tous nous mettre ensemble pour ce combat. Je remercie encore les forces de l'ordre qui ont tout faire pour maintenir la sécurité. Mais je voudrais aussi interpeller le ministre Bruno de faire attention. Car le monde est un lieu de passage. Je vous remercie. Merci là-bas. Cette vidéo-là date de 1 an. Quand ils étaient en train d'implanter les représentants de leur parti RDR dans la Bagoué. Le clash a commencé entre M. Bruno Nabané, beau-fils du chef de l'État actuel. Retenez, Bruno Nabané, beau-fils du chef de l'État actuel, qui a voulu évincer Alpha Yaya et mettre en avant son poulet. Retenez, Bruno Nabané, beau-fils de monsieur le chef de l'État, appelé affectueusement par moi Lovier. Et qui est monsieur Bruno Nabané? Ministre de la Construction. Ministre de la Construction. Vous avez retenu? Je vais vous dire pourquoi est-ce que je vous demande de retenir. Qui est la jeune dame au jour d'aujourd'hui qui tape sa poitrine en Côte d'Ivoire et qui dit il n'y a rien en face? C'est Maïs. Elle fait dans quoi? Elle fait dans la construction. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on s'essuie? Si vous êtes d'accord, commentez, partagez, dites-moi oui, la Lyon, on te suit. Le ministre de la Construction s'appelle Bruno Nabané. Et cette fameuse, quoi là? Elle est dans la construction aussi. En tout cas, elle arnaque bien dans la construction. Et puis, il n'y a rien en face. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse avant de continuer sur la politique. Madame, vous avez dit que de toutes les manières, vous n'avez, personne n'a viré de l'argent sur votre compte bancaire. Vous n'avez pas pris de l'argent avec qui que ce soit. Où sont les preuves? S'il n'y a pas de preuves, vous estimez que vous n'avez pas arnaqué ces milliers de personnes. Mais comme je dis, c'est une bande.
Elle n'est pas seule. Le B52 soit salué. Elle n'est pas seule dans l'affaire. Son pied est vraiment assis sur caillou. Son pied là, c'est vraiment assis sur caillou. Mais je vais vous dire, votre entreprise en tant que personne morale peut être poursuivie au civil. Mais derrière la personne morale, il y a la personne physique qui est vous. Vous êtes gérant d'une entreprise, personne morale, qui arnaque des pauvres gens. Mais derrière cette personne morale, il y a vous. Parce que cet argent-là, même s'il n'est pas allé directement sur votre compte, vous en tant que gérante, c'est vous qui avez détourné cet argent. Donc même si au civil, votre société s'en va au civil, mais pénalement, on peut vous poursuivre, madame. Vous tapez votre poitrine, pas parce qu'on ne peut pas vous poursuivre, parce que vous savez que vous avez des parrains. Vous avez des parrains, comment on appelle ça, comment on les appelle là? Vous avez des parrains milices, avec qui aujourd'hui vous êtes de connivence, pour faire tomber le, comment on appelle ça, le pantin de Touré Alpha Yaya. Eh oui, je n'ai plus de respect pour toi. Non seulement je n'en avais pas avant, mais je vais te dire, quand vous êtes dans un parti aussi dictatorial que le RDR accepte de jouer le jeu, tu as fait le choix de partir au RHDP, sachant que c'est des personnes là. Quand tu es là-bas là, c'est la voix d'une seule personne qui compte et non deux. Quand on te dit tu t'assois là, tu t'assois là. En gros, c'est toi l'enfant rebelle. On te dit de t'asseoir là, tu dis non. Tu veux aller faire bras de fer avec le beau-fils du chef de l'État. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Quand la dame l'a fait des révélations en disant que tu enlèves les gens. Mais oui, tu as enlevé des gens. Oui. Mais au compte de qui? Tu as enlevé des gens. Pour le compte de qui? C'est comme ça vous êtes. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Vous les Ivoiriens, vous n'êtes pas intelligent. C'est pour ça que les binationaux qui sont à la tête du pays, là, ils vont vous faire tomber les uns après les autres. Parce que vous pensez que vous êtes plus roi que le roi. Avec ce qu'ils ont fait au président Soro, là, ça t'a pas servi de leçon. Il y a quelques mois en arrière, Zasso Patrick en Global a fait une vidéo où il t'a interpellé. Et tu as dit dans cette vidéo-là que au temps de la désobéissance civile, c'est vous, c'est grâce à vous si le pouvoir a tenu. Parce que les autres ont fui. Et c'est toi qui étais avec tes microbes, en train d'interpeller, en train de faire souffrir les Ivoiriens. Eh oui, et tu as rendu témoignage. C'est pas comme on appelle diffamation, c'est toi qui l'as dit. Mais oui, tu l'as fait pourquoi? Parce que tu as été mandaté. On t'a demandé de jouer rôle et tu l'as fait. Tu ne t'es pas dit non, je vais me préserver, je vais me mettre à l'écart. Parce que ceux-là, ils ont tendance à utiliser les gens. Et puis après, à venir te jeter à la vedette populaire. C'est-à-dire, ils t'emmènent en mission. Mais comme il n'y a pas de preuve, comme il n'y a pas de traçabilité, que c'est toi qui es devant, on te met au devant. Eh oui, les révélations que cette fille-là sort là, elle n'est pas politicienne. Elle n'est pas politicienne, on la connaît depuis quand en Côte d'Ivoire. Elle relate des faits qui sont passés depuis l'an 2020. Pendant la campagne pré- et post-électorale. Elle te dit que tu as des miliciens. Tu enlèves les gens. Tu as des calaches dans ta voiture. Des choses qu'on t'a confiées. Pour pilonner les Ivoiriens pendant la désobéissance civile. Eh oui. C'est une réalité. Ce qu'elle dit est vrai. Parce qu'il y a des témoignages. Parce que même toi, tu as rendu témoignage sur la page en global. Que si la désobéissance civile a échoué là, c'est vous, tu as tapé ta poitrine. Que les autres ont fui. Ils sont partis en Europe. Mais on sait comment est-ce que le RHDP s'est maintenu en 2020 en Côte d'Ivoire. Nous le savons. Tu as fait la part belle à ceux qui veulent te clouer. Eh oui, tu es en guerre avec le beau-fils du chef de l'État.
Eh oui, et c'est lui qui est en train de te clouer et tu le sais. Mais ce qu'elle dit, c'est, comment on appelle ça? C'est la réalité du RDR. C'est le mode de fonctionnement du RDR. Alors en 2020, nous savons tous comment le RDR a pris le pouvoir. Ils vous ont tous armés. Vous avez enlevé d'honnêtes citoyens. Vous avez macheté d'honnêtes citoyens. Eh non, monsieur Bruno Nabané. Vous avez envoyé Touré Alpha Yaya en mission. C'est le RDR. C'est le mode de fonctionnement du RDR. C'est pas Touré Alpha Yaya. C'est le RDR. Et je vais ici. Je vais aller sur la page du B52. Vous allez écouter quelque chose. Pour corroborer mes propos, vous allez dire, ah oui, la lionne, c'est vrai ce que tu dis. Cette analyse-là, elle est vraie. Partagez la vidéo. On va aller sur la page du B52. C'est ça seulement qui vous intéresse. Attendez, c'est pas ça. Où il est? Sous les Paris. Le B52, tu es où? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. J'ai dit, je vais vous faire de graves révélations. Partagez la vidéo. Attendez, je vais baisser le volume. La vidéo n'est pas partagée. Marine connaît. Partagez la vidéo. Ah, le B52, où est ton truc là aussi? Toi aussi, tu as tellement beaucoup de pages même là. Tantôt on est ici, tantôt on est là, sous de Paris. Voilà, c'est ici. Partagez la vidéo, hein. Partagez la vidéo. Je vais vous emmener là-bas. Vous allez voir. Voilà, tcho. Allô, le tcho. Je t'ai trouvé. Attention. On va écouter ici. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu es fédéral, tu es honorable. Tu n'as pas une offre. Non, on s'en fout de l'honorable. Ton depuis le télémonté. L'affaire là, il faut quitter dans ça. Moi, je te remercie publiquement. Faut pas, il va quitter dans ça, il va assumer. Il faut quitter dans l'affaire. L'affaire de Bénin, on t'invite à la radio, autant au commissariat, Metongou Traoré. Écoutez. Voilà. Il a été enlevé par des personnes en Côte d'Ivoire, à leur tête Alpha Yaya. Écoutez. Il a témoigné. Hey. Autant au commissariat, il y a eu des photos où il était ensanglanté. Ces photos ont fait le tour de la toile. C'est ça. C'est important. Et quand la dame ressort ce soir, elle nous informe qu'effectivement, il y a un commando qui existerait et qui serait à la tête. Ça vient ici corroborer, pour moi, en politique, l'accusation de la dame. Je ne la défends pas, hein. Loin de là. Mais j'explique que ce qu'elle a dit là, c'est très grave. C'est très grave que notre député, qui est un élu du peuple, qui est notre honorable, voilà pourquoi moi j'interpelle ici, que souvent là, votre affaire de Guéré que vous commencez là, ça peut prendre d'autres tournures. Parce que le B52, la partie, en privé, la partie que je cherche, les vidéos jusqu'à 4h du matin. La partie que je cherche là, je ne trouve pas, mais je vais aller sur un document. Excusez-moi, hein, partagez la vidéo. Si je trouve la partie, je vous montre. Ou bien je le dirai, vous allez me croire sur parole. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, je trouve pas la partie, mais on continue. Ce monsieur-là, Touré Metongou, qui a été enlevé par Touré Alpha Yaya pendant la désobéissance civile, a rendu témoignage de ce qui s'est passé pendant la désobéissance civile. Et dans son témoignage, il dit à un certain moment que il a eu la vie, ceux qui l'ont enlevé, d'accord? Ceux qui l'ont enlevé, lui ont dit, tu as la chance. Toi, tu as longue vie. Et il ne comprenait pas pourquoi. Et quand on lui a dit qu'il a longue vie, il s'est demandé, mais comment ça j'ai longue vie? Et le milicien, l'encagoulé qu'il avait enlevé, lui a dit, on vient de recevoir un appel du président qui nous dit de te laisser la vie sauve. Écoutez bien. Il dit que ceux qui l'ont enlevé là, ils étaient partis dans le but de lui ôter la vie. C'était les gars de Touré Alpha Yaya. Voilà.
Ça aussi, c'est la vérité. C'est pas un mensonge. Il n'y a pas de diffamation. C'est les gars de Tour Alpha Yaya qui l'ont enlevé. Ils l'ont tabassé. Ils l'ont défiguré. Le but était d'aller lui ôter la vie. Mais à un moment donné, le téléphone a sonné. Et qui appelait? C'était le PR. Qui leur a demandé de lui laisser la vie sauve. Ah, donc Tour Alpha Yaya a été envoyé en mission par l'OVI alors. Parce que si quelqu'un t'a pas mandaté, tu ne peux pas l'appeler pour lui rendre compte d'une situation. Ou bien il ne peut pas t'interpeller sur une situation. Donc il était au courant de tout ce qui se passait. Et il le cautionnait. Il était au courant de tout ce qui se passait. Et il le cautionnait. Donc Tour Alpha Yaya qu'on accuse au jour d'aujourd'hui de, comment on appelle ça, de miliciens, d'encagoulés là. Et oui, il a été mandaté par les patrons du RDR. C'est la vérité. C'est pas faux. C'est pas de son propre chef. Il a décidé de faire des enlèvements, d'envoyer des comment on appelle ça, des microbes m'acheter les Ivoiriens. Non. C'est pas de son propre chef. Il a fait ça pour vous tous, votre compte. Et oui, Tratoni. Pendant qu'ils étaient en train de tabasser, ils ont failli tuer, comment il s'appelle là, ils ont failli tuer Metangou là. Ils ont reçu un coup de fil. Et le monsieur qui a appelé a dit que tu as longue vie parce que le PR dit faut pas, on va te tuer. Mais si le PR demande à ce qu'on ne le tue pas, c'est que le PR est au courant de ce qui se passe. C'est que le PR sait que Metangou était enlevé. C'est que le PR est au courant de la mission de ces gars. Parce que dans le pays là, personne ne peut faire quoi que ce soit sans son autorisation. C'est lui qui est le garant des institutions de l'État. Et tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire est sous sa responsabilité. C'est ça qui est... Eh oui mon cher, c'est la vérité. C'est pas moi qui ai dit. C'est votre Sabine Dié là qui a dit ça hier.